Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. C'est notre culte de louange et d'adoration. J'ai béni notre Seigneur qui m'a permis encore, il m'a fait sa grâce que je sois au milieu de nous, qu'il soit devant vous. Ce n'est pas moi-même qui a choisi, mais c'est lui-même qui veut qu'aujourd'hui, qu'il soit mort. Que le Seigneur soit béni, soit loué dans ce lieu. Je bénis encore l'homme de Dieu, Pasteur Simon Dinga, avec toute humilité que ce papa nous montre chaque jour, chaque instant, que soit humble, que lui-même il est notre fanatique. Il est le premier fanatique. Amen. Même si on tape à côté, lui il est pour nous supporter. C'est un vrai supporter. Un supporter, même si son équipe il perd, il reste toujours supporter. Amen. Amen. Ok, je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde qui sont là, papa et maman. Vous avez donné votre temps, vous avez laissé vos occupations pour venir à la maison de l'Éternel. J'aime David lorsqu'il dit je suis dans la joie lorsqu'il me dit de venir dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. On ne peut pas passer ce mois comme ça sans honorer nos mamans par la grâce de Dieu. On va honorer nos mamans parce que les mamans, nous sommes seulement des. Comment je vais dire, on a rentré dans une petite pause. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos mamans? Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes? Fais-les bien, fais-les bien. Fais-les bien, fais-les bien. Ok, écoutez bien. Je vais dire vite fait une chose. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 12, verset 4, la Bible dit la femme vertueuse, c'est une couronne pour son mari. La femme vertueuse, c'est une couronne pour son mari. Amen. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il a dit, mais la femme qui fait la honte, c'est la carie des os de son mari. Donc j'aimerais dire à une femme qui est ici, sois la couronne de ton mari. Si tu n'as pas, Dieu va te donner. Mais sois la couronne de ton mari. Ne sois pas un carré, sois pas un carré. Vous savez un carré comment c'est un carré dentaire? Qui a la carré? Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. C'est votre mois, on vous honore parce que vous êtes nos mamans, vous avez vous gardé 9 mois dans les ventres. Et la Bible dit encore plus loin, dans Proverbe 31, verset 23, il dit, et son mari, devant l'assemblée, devant le roi, devant les anciens, il est considéré. Il est considéré pourquoi? Parce que son mari et sa femme, il a donné une couronne sur sa tête. Amen. Que les mamans soient bénies. Amen. Ok, on a commencé depuis dimanche, on a suivi des messages vraiment très bien, très édifiants. Notre maman Morena nous a parlé, réveille-toi toi qui dors. Vraiment, on était édifiés par la parole de Dieu. Et le jeudi encore, la bouche autorisée, il nous a énormément enrichi dans la bénédiction par la parole qui nous a parlé, les choix d'un chrétien. Donc on était vraiment une semaine. Dommage toi qui ne viens pas le vendredi. Dommage toi qui ne viens pas le vendredi. On était richement bénis. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que cette église, cette assemblée, il y a un message, il y a un thème qui ne changera pas jusqu'à ce que Jésus va venir. Et Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Amen. Ça, c'est notre point d'accès. Ça me donne l'accès d'aller. Amen. Et nous savons aussi le message principal de l'ange de cette église, c'est de ramener le peuple de Dieu vers le royaume des cieux. L'un des messages importants de cette église, lorsque vous venez dans cette église, ce n'est pas pour avoir la bénédiction, ce n'est pas pour voir le mariage. Non, là vous serez tapé à côté. Mais lorsque nous venons ici à El-Shaddai, c'est un jour, toi et moi, nous sommes au royaume de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me croit? C'est l'un des messages de cette église. Et l'Éternel ce matin, il veut nous parler ainsi un thème pendant quelques années, un thème qui est merveilleux, la gestion du temps. La gestion du temps. La gestion du temps, nous avons deux mots qui sont liés, la gestion et temps. Je vais commencer à définir qu'est-ce qu'est la gestion. La gestion, cela veut dire que l'action de gérer, tout simplement. L'action de gérer. De gérer quoi? Mais vous savez, moi à l'église, je suis responsable des finances, c'est moi qui gère les finances. Donc c'est moi qui gère les finances, donc c'est moi qui suis la gestion au niveau des finances. C'est moi qui gère. Un jour, je me rappelle, Papa Zouli, on s'est en train de parler, il m'a dit, tu fais quoi dans l'église? Moi, j'ai dit simplement que je suis responsable des finances. Il m'a dit, ah, vous savez qu'un jour, si l'église, il n'arrive pas à payer les loyers, sache-le que c'est toi qui vas payer les loyers. Parce que c'est toi qui es responsable. Tu ne verras pas qu'un jour l'église soit dehors. C'est toi les responsables. On va te dire pourquoi nous sommes dehors. Et moi je prie chaque jour que cette église, que ne soit jamais dehors, que ne soit jamais en retard de loyer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous dit que, quand on parle de la gestion, on parle de gérer, Dieu, notre papa, chaque fois nous parle, il dit qu'il y a part de l'homme, il y a part de Dieu. Depuis l'ancienne alliance, depuis le commencement, Dieu il a donné la gérance aux hommes. Il a fait sa part, il a donné le souffle de vie à l'homme, et l'homme est le responsable de sa vie. Donc l'homme n'est pas le maître de son souffle. Nous sommes ici, c'est là pour gérer nos vies. Et quelqu'un qui gère sa vie, ou quelqu'un qui est gérant de quelque chose, un jour, il va rendre compte à celui qui est le responsable de ces choses-là. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc Dieu, il a dit, il est le maître de nos souffles. Nous ne sommes pas les maîtres de nos souffles. Donc nous devons savoir à gérer ce que Dieu nous a donné. Et lorsqu'on parle du temps, le mot temps, ça suffit durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits, etc. Mais dans les temps, on voit il y a une durée. Lorsqu'on parle de durée, les durées, c'est l'espace. C'est l'espace de temps qui s'écoule. Donc, dans le temps, il y a quelque chose qui commence, il y a des choses qui finissent. Mais au milieu là-bas, cet espace, c'est ça qu'on appelle le durée. Donc, dans le temps, on a un durée. Nous tous dans cette terre, nous avons un durée de nous passer dans cette terre. Il y a quelque chose qui va commencer, il y a quelque chose qui va finir. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste il a dit? Il a dit, il y a comment dirais-je, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses dans le ciel et dans la terre. Il y a un temps des choses qui commencent, il y a un temps qui finissent. J'aimerais dire à quelqu'un que quel est ton temps ce matin? Quel est ton temps? Tu passes ton temps comment? Tu fais quoi avec ton temps? Tu fais quoi avec ton temps? Parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Les temps, ça ne nous appartient pas. Les temps, c'est à Dieu. Il est en dehors des temps. C'est lui qui gère les temps. Ce n'est pas à nous. J'aimerais dire à un jeune ce matin. Un jeune aujourd'hui qui dit c'est moi, j'ai mon temps. J'ai mon temps de faire des choses comme ça. J'ai le temps de faire comme ça parce que je suis jeune. Non, bien aimé. Ne se trompe pas. La Bible nous parle dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste verset 12, premier. Il dit, jeune, réjouis-toi. Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux.
Mais la Bible continue de dire, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi il t'appellera en jugement? Parce qu'il va récupérer son temps. Il va poser des questions. Qu'est-ce qu'il t'a fait par rapport à mon temps? Qu'est-ce qu'il t'a fait par rapport à mon temps? Bien, on ne joue pas avec le temps. Le temps est précieux. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes le temps où nous ne pouvons pas être distraits. Nous devons avoir la vigilance. Nous voulons avoir la vigilance. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous parler par rapport à le temps? On va lire le livre de Marc. On peut se lever pour la première lecture. On va lire le livre de Marc. Marc 13, verset 32 à 33. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a des choses que souvent notre papa nous dit, on ne peut pas les louper. Il y a des choses dans nos vies, on ne peut pas louper. Il y a des choses, pour aller au ciel, il y a des choses. Soit la mort, soit l'enlèvement. On ne peut pas louper cela. Cela, ça va venir. Un jour, pas deux jours. Un jour, il y aura un temps, il y aura un moment, ça va venir. Et la Bible, ici, Jésus est en train de parler, Jésus est en train de dire, il a dit, pour ce qui est du jour, pour ce qui est du jour, pour ce qui est du jour. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? La journée, on a un jour, il y a 24 heures. Pendant 24 heures, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? La Bible dit dans le livre des psaumes, les psalmistes sont en train de parler, en train de prier, il a dit, enseigne-moi de bien compter mes jours. Bien aimé, nous devons avoir compté les jours. On ne sait pas qu'est-ce que les jours peut enfanter, comme la Bible dit. Tu ne sais pas après cette équipe, qu'est-ce qui va venir. Bien aimé, on a un temps à gérer. Toi et moi, nous avons un temps dans cette terre à gérer. Et nous rendrons les comptes. Les jours, nous voyons, les gens, ils passent toute la journée avec des futilités. Ils n'arrivent même pas à faire son bilan de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire avec l'Éternel? Bien-aimé, tu dois savoir gérer le temps. Parce que le temps, Dieu t'a donné le temps, mais un jour, il va les récupérer. C'est pour ça il y a des fois, quand quelqu'un meurt, on dit souvent que Dieu l'a donné, il a récupéré. Parce que le souffle de vie, le temps qu'il t'a donné, ce n'est pas à toi. Tu n'es pas le maître de ton temps. Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Et aujourd'hui, si tu meurs ou tu n'es pas là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? J'aimerais dire à quelqu'un, tu restes en conscience. Depuis ce matin, tu commences à regarder. Ma journée, ça va finir comment? J'ai 24 heures. Si l'Éternel vient maintenant, s'il vient maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir compter bien tes jours. Pas compter, mais bien compter ces jours. Et la Bible continue encore de dire, la Bible continue de dire, il a dit, les jours où de l'air, quand on parle de l'air, ça touche vraiment à l'église. Ça touche à l'église. Vous voyez, on va revenir, on va revenir dans l'histoire des femmes, des 10 vierges. Les 10 vierges femmes, vous connaissez l'histoire de Matthieu 25, du 1er au 13e verset. La Bible nous parle, ça c'est l'image de l'église. Il ressemble à l'église. Et il y avait 10 femmes. Les 10 femmes, il y avait 5 qui étaient des folles. Ils attendaient l'époux. Les 10, ils s'attendaient l'époux. Mais comme l'époux tardait, comme l'époux prenait le temps, comme l'époux, ils attendaient. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant aujourd'hui. Ils voient que, est-ce qu'on a dit, on avait dit, ça fait 2000 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, Jésus va venir. Mais il y aura l'heure que Jésus va venir.
Les 10 vierges, ils attendaient l'époux. C'est comme nous l'église. Mais ça c'est bien. Dans les problèmes d'enlèvement, ça ne touche pas aux païens. L'enlèvement, ça touche à l'église. Jésus va revenir prendre son église. Il ne va pas prendre des païens, il ne va prendre pas les nations. Les nations qui seront jugées. Mais nous, l'église, au préalable, nous étions les nations. Par la grâce de Dieu que nous sommes l'église. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, j'ai bâtirai au futur, j'ai bâtirai mon église. Jésus va venir récupérer son église. Et c'était l'exemple d'une vierge femme, ça se trouve dans nos églises. Il y a des 5 femmes, 5 folles, il y a des 5 sages. Et les 5 folles, pendant la nuit, la Bible dit, pendant la nuit, ils sont dormis. Ils sont dormis, ils ont pris la négligence et ils n'avaient pas d'huile. Mais les 10 folles, les 10 sages, ils ont bien gardé leur huile. Ils ont bien gardé leur huile. Les jours où le mari ou l'époux il est venu, ils ont trouvé avec leur huile. Mais il y aura un jour, il y aura la sonnette qui va sonner. Il y aura la tempête qui va sonner. Lorsque la tempête va sonner, tu seras où? Et tu auras ton huile. Les pommes, c'est quoi? Nous sommes négligents. Nous sommes, lorsque nous venons à l'église, Jésus, c'est pour les futilités. Oui, tu viens juste pour te voir à l'église, mais à l'intérieur de toi. Est-ce que tu attends l'époux? Si Jésus vient aujourd'hui récupérer El Shaddai, tu seras dedans. Tu seras dedans. Aujourd'hui, l'église doit aimer l'église doit aimer Jésus. Mais aujourd'hui, nous nous montrons la puissance de Jésus. Nous voulons voir la bénédiction. Non, mais l'église doit aimer d'abord Jésus. Tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ton époux. Si tu n'aimes pas l'époux, tu ne seras pas avec lui. Tu ne mangeras pas au jour de festin. Tu dois aimer l'époux. Tu dois aimer l'église. Tu dois aimer Jésus. Et la Bible continue encore de dire, continue de dire, il a dit, et personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils. Mais il y a un seul Dieu, lui-même Dieu qui connaît. Et lui-même qui connaît. Et il avance encore, prenez garde. Lorsqu'on parle de prenez garde, on donne de la vigilance. Sois vigilant. Ne dors pas, toi qui dois réveiller-toi. Fais des bons choix. Ne dors pas, sois vigilant. Prenez garde. Parce que nous ne savons pas quand il va venir notre Seigneur. Quand il va venir la mort, nous ne savons pas. Prenez garde. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou cet après-midi, il faut savoir, prenez garde. Mettez des garde-fous. Mettez des garde-fous dans ta vie chrétienne. Ne te lasse pas. Ne t'abandonne pas. Tu vois que comme Christ tarde, je vais abandonner. Non, bien aimé. Prenez garde. Prenez garde. Ne sois pas comme des insensés. Prenez garde. Et la Bible dit, veillez et priez. Lorsqu'on parle de veiller et prier, on doit rester à la communion avec l'Éternel. On doit rester en communion étant parfaite avec l'Éternel. Veiller et prier. Parce qu'on ne sait pas quand Dieu, Christ va venir. Et c'est aujourd'hui. Si Christ vient, il va te trouver où? Il va te trouver où? Dans les distractions, dans le Facebook. Je ne sais pas quoi. Où? Veiller et prier. Avoir la communion. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, la communion, ça nous amène à avoir des révélations. Une révélation des choses qui peuvent venir aujourd'hui ou demain. Donc la prière, ça nous ramène à être révélé dans des choses cachées. Bien aimé, vous savez, Dieu ne nous dira pas tout sur cette terre. Dieu ne nous dira pas tout sur cette terre. Le jour où tu seras au paradis, il va te dire, regarde, c'était comme ça, c'était comme ça. Il ne te dira pas. Mais nous, notre souci, notre problème, c'est rester à bonne communion avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas triste parce que Dieu il va faire des choses encore avec toi, mais le problème c'est quoi? Il faut rester en communion avec lui.
il a dit, il a continué, il a dit, car ne vous savez pas, lorsqu'il y a l'enlèvement de l'église, ça nous montre qu'on va aller au ciel. Mais pour aller au ciel, ça demande quoi? Ça demande le marche. Ta marche, comment tu marches sur cette terre? Le ciel, ça commence ici. Ça ne commence pas au ciel. Non, ça se commence d'abord ici. Élie, il savait qu'il doit être enlevé. L'église aussi, il sait qu'on doit être enlevé. Pourquoi Élie, il s'est éloigné avec les fils des prophètes? Mais les fils des prophètes, ils savaient qu'un jour, Élie être enlevé. Mais ils étaient en négligence. Ils disaient qu'il y a le temps. Nous avons le temps. Comme nous sommes ici. Il y a des gens qui disent, on a encore le temps. Moi, je n'ai pas encore marié. Je n'ai pas encore avoir l'argent. Mais Christ va venir. On dit que Christ attend encore. Non, bien-aimé, tu n'es pas le maître du temps. Amen. Tu n'es pas le maître du temps. Tu n'es pas le maître du temps. Le ciel, ça commence ici. Le ciel peut être commencé ici. Personne veut aller au ciel sans marcher comme il faut dans cette terre. On doit marcher dans la principe de Christ. On doit marcher comme un chrétien doit être marché sur cette terre. Personne ne connaît le temps. Qui peut gérer son temps? Qui peut gérer son temps? Personne ne peut gérer le temps. Mais au moins, Dieu ouvre les yeux, à bien regarder. Ça c'est faux, ça c'est vrai. À marcher dans la conformité de la parole de Dieu. À marcher selon les Écritures. Et par là, nous verrons que notre Seigneur va nous faire du bien. Nous devons être restés dans la marche chrétienne. La marche chrétienne, comme papa nous dit souvent, c'est une marche difficile. Mais il ne faut pas se lasser. Il faut toujours garder le cap. Parce que quand on voit tout ce qui passe dans cette terre, on va dire que nous, on n'arrivera pas. Mais nous, je dirais à quelqu'un que ce matin, nous avons un Dieu, il voit tout. Un Dieu qui est le maître des temps, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous secourit, c'est lui qui nous donne la force de vivre sur cette terre, de vivre le ciel sur cette terre. Tu peux les faire venir, tu peux vivre le ciel sur cette terre. Il est le maître des temps des circonstances. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères ton temps? Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Nous savons bien dans la conjugaison, lorsque nous conjuguons les temps, on dit quoi? Passé, présent, futur. Mais Dieu, il est Dieu, il y a dehors le temps. Dieu, c'est présent, je suis, j'étais, je serai. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut toujours dire Jésus. Yes. Tu es un fils de Dieu. Il faut dire toujours Jésus. Parce que maintenant, le temps que Dieu est là, le temps que Dieu te voit, lorsque Dieu te voit, il voit Christ en toi. Il voit Christ en toi. Ne sois pas démoralisé. Ne sois pas découragé. Il faut savoir gérer ton temps. Papa qui veut. Il faut savoir gérer ton temps. La gestion du temps, c'est très important. On ne peut pas passer outre. Parce que les 10 vierges, les 5 folles, lorsqu'ils ont parti aller acheter l'huile, c'était tard. Mais tous, ils étaient les vierges, ils attendaient Christ. Mais le jour où Christ il est venu, il a dit quoi? Lorsqu'ils ont venu, Christ, nous sommes là l'époux. L'époux a dit quoi? Je n'ai jamais. Regarde la phrase. Je n'ai jamais. Mais n'attends pas un jour devant Jésus, il te dit que je n'ai jamais. Je n'ai jamais connu. Mais tu viens tous les fois, tu vas dire, papa, tous les images sont à l'église. Tous les images viennent à l'église. Mais les jours là, il va te dire, je n'ai jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas vigilants. Parce qu'ils n'avaient pas géré leur temps. Les cinq autres, ils ont bien géré leur temps et ils ont rentré à la noce avec l'époux. L'église, c'est l'époux de Christ. El Shaddai, nous sommes l'époux de Christ.
savons-nous à bien gérer nos temps, parce que le temps est difficile, mais afin que Christ nous ferons les exploits. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Luc. Luc 12, 54 au 56. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussi, aussitôt, il va pleuvoir. C'est ce qui arrive. Quand le vent souffle du sud, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel. Et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Parole du Seigneur. Fais gaffe, mais un jour Christ s'appelle hypocrite. C'est la honte. Fais gaffe. Fais gaffe. Ici, la Bible nous parle. La Bible nous dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Bien aimé, nous sommes dans ce pays Europe. Nous savons que lorsqu'il fait froid, il vient l'hiver. Lorsqu'il y a un peu de brouillard, il vient le printemps. Lorsque les feuilles tombent, il vient l'automne. Lorsqu'il fait chaud, il vient l'été. Nous tous nous connaissons ici. Nous préparons les habits d'hiver, les habits d'été, les habits d'automne. Nous savons toutes ces choses-là. Mais pourquoi on n'arrive pas à discerner ces temps? Pourquoi on n'arrive pas à faire des gestions de cet temps? Bien aimé, je vais vous dire, il y avait, quand je suis venu chez l'apôtre Silas, on commence à partager. Lorsqu'on partage, on a tombé sur un passage. Nous deux, on a fait on a fait une conclusion, on a compris que le monde va mal. Le monde, les choses vont devenir encore plus difficiles. Mais c'est nous les chrétiens, c'est nous les enfants de Dieu, on doit avoir cette discernement, cette distinction des choses. On ne peut pas marcher comme tout le monde. Tout le monde voit hiver, tous on va sur hiver. Non, nous ne devons pas voir comme eux. Nous allons voir que les temps, nous sommes au temps difficile. Les temps commencent à être difficiles. Nous devons voir que le temps est mauvais. Ce n'est pas le bon temps. Ce n'est pas le bon temps. Nous devons regarder. Christ, il a dit que vous savez bien discerner les choses. Mais pourquoi vous ne discernez pas ces temps? Et quand vous verrez le vent souffle du midi, vous direz, fait chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner. Bien aimé dans les marches chrétiennes, pour avoir que pendant que nous sommes dans ces temps, dans ces terres, lorsque nous marchons, pour gérer nos temps, il faut avoir le discernement. Le discernement, ça nous permet d'avoir des choses de gauche à droite. Si je fais ça, est-ce que ça plaît à Dieu? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que moi je dois marcher comme les autres? Bien aimé, le royaume des cieux, un jour nos soucis est que toi et moi nous devons être au royaume des cieux. On peut taper même les mains comme ça, la bouche, ça va. Parce que nous avons le discernement. Nous n'étions pas emportés par les choses de ce monde. Les choses qui attirent l'Église, ce sont des choses du monde qui attirent l'Église, qui peut aller plus haut. C'est les choses de cette terre. Nous devons discerner de ces choses-là. Papa Bible, mon souci, les soucis des passés, c'est qu'un jour, toi et moi, que nous serons au paradis. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons discerner des choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le temps que nous vivons? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, l'ennemi, il a plus de temps. Il a descendu déjà.
il a commencé à séduire. Il a commencé à séduire partout. Si vous voyez tout ce qui passe dans le monde, si tu n'as pas le discernement, tu vas marcher comme les morts. Mais nous avons le discernement. Discerner des choses. Nous allons voir que ces choses-là, ce n'est pas notre Dieu. Et c'est pour cela que Christ, un jour, il va nous appeler un bon fidèle serviteur. Parce que lorsque nous marchons dans la marche chrétienne, nous servons Dieu. Mais lorsque nous ne marchons pas selon Dieu, nous serons l'hypocrite. Malheur à toi d'être hypocrite parmi nous. Malheur à toi d'être hypocrite parmi nous. Si aujourd'hui, tu donnes ta vie à moitié à Christ, il est moment, il est temps. Demain, tu ne sais pas. Demain, tu ne sais pas. Si à moitié tu donnes ta vie à Christ, maintenant, tu dois dire, Seigneur, mais voici. Je ne veux pas que tu m'appelles un jour hypocrite. Que chaque dimanche, j'étais à l'église, que je servais Dieu. Mais quand je servais Dieu, j'étais hypocrite. Parce que Christ nous voit. Il nous voit tous comme nous sommes là. Il connaît chacun de nous. Il voit même le fourmis noir dans une pierre noire. Il connaît nos cœurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que nous devons commencer à discerner des choses. Il est temps de gérer nos temps. Il est temps de gérer nos situations. Il est temps que Christ, il va venir, il va te trouver comment. Christ, moi je dis, Seigneur, lorsque tu vas venir, que je ne sois pas hypocrite. Lorsque tu viens, tu me vois un bon serviteur. Que Dieu bénisse sa parole.